des petits chiens partout, Anita. Ils sont au moins une centaine. 1, 2, 3 et 4, ça fait 7. Il y en a 100. Mais d'où sortent-ils enfin? Pour comprendre comment fonctionne la loi de Hardy-Weinberg, je vous propose cet exercice. On dispose d'un gène, l'alcool déshydrogénase, et de 2 allèles, notés S et F, et on vous donne la répartition des différents génotypes. À partir de ce moment-là, on vous demande si cette population suit la loi de Hardy-Weinberg. Pour vous aider, j'ai décomposé ici en 2 questions. Mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Dans les erreurs habituelles, il y a le fait de commencer par utiliser les formules de la loi de Hardy-Weinberg pour calculer les fréquences des allèles des populations. Mais si vous faites ça, c'est que vous supposez que la population suit la loi de Hardy-Weinberg. Donc évidemment, à la fin, vous montrerez qu'elle suit la loi de Hardy-Weinberg puisque ça a été votre point de départ. Donc on tourne en rond et on n'a rien démontré du tout. Donc pour démarrer, il ne faut faire aucune hypothèse pour avoir la fréquence des allèles. On se contente de compter. C'est-à-dire que si je veux la fréquence des allèles S, par exemple, je prends l'homozygote. Il y a 160 homozygotes, mais chaque homozygote a 2 allèles, donc je vais faire 160 multiplié par 2. Je regarde ensuite l'hétérozygote, et je rajoute 500 allèles, à diviser par le nombre total d'allèles, c'est-à-dire 160 plus 500 plus 340 multiplié par 2. Et j'obtiens comme ça la fréquence des S. Je peux de la même manière calculer la fréquence des F, ou alors dire, puisqu'il n'y a que 2 allèles dans ce système, que la fréquence des F, c'est 1 moins la fréquence des S. Maintenant que nous avons la fréquence des allèles, répondez à la question, en mettant la vidéo en pause évidemment, et dites si cette population suit ou non la loi de Hardy-Weinberg. Pour savoir si une population suit la loi de Hardy-Weinberg, ça veut dire qu'à partir des fréquences, je peux calculer la répartition des génotypes, donc le double dominant, le double récessif, l'hétérozygote, je peux les calculer et je vais obtenir une fréquence qui correspond à ce que dit la loi de Hardy-Weinberg, P2, Q2 de PQ, et ça va correspondre aux chiffres réels qu'on m'a donnés. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a peut-être des excès d'homozygotes ou des excès d'hétérozygotes et que les différents génotypes ne se répartissent pas comme il est prévu par la loi de Hardy-Weinberg. Donc allons-y, nous avons calculé la fréquence des allèles S, donc dans le cadre de la loi de Hardy-Weinberg, c'est ce qu'on va noter P, pareil pour F que l'on va noter Q, et si la loi de Hardy-Weinberg est bien réalisée dans cette population, alors on peut calculer la répartition des différents génotypes. Et donc on va en particulier pouvoir calculer celle des hétérozygotes qui va être de 2PQ. Et on regarde si il y a autant d'hétérozygotes dans la vraie population, donc les chiffres qu'on nous a donnés, que dans celle de Hardy-Weinberg, dans notre population théorique d'Hardy-Weinberg. Et on voit que par Hardy-Weinberg, on prévoit 484 individus, et en réalité, on nous en donne 500. De la même manière, on calcule le nombre d'homozygotes attendus selon la loi de Hardy-Weinberg. Pour les homozygotes SS, on en attend 168 alors qu'il y en a 200. Pour les homozygotes FF, on en attend 348 alors qu'il y en a 340. Quand la différence est aussi faible, de l'ordre de quelques pourcents, on va considérer que la population suit la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire qu'a priori toutes les hypothèses de la loi de Hardy-Weinberg sont vérifiées. Donc il n'y a pas de sélection naturelle, ce gène est neutre. La population est suffisamment grande, puisqu'on avait 2000 individus, ça c'est bien vérifié, mais surtout elle est panmictique, ce qui n'est pas très fréquent. La plupart des populations ont des systèmes qui font que les fécondations ne sont pas aléatoires. Et ici on est dans le cas relativement exceptionnel où la population suit la loi de Hardy-Weinberg. Dans beaucoup d'autres exercices, vous devrez utiliser des données de l'énoncé pour expliquer pourquoi elle ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg. Peut-être qu'elle fait de la reproduction asexuée, peut-être qu'il y a des phénomènes de sélection naturelle, peut-être qu'il y a des phénomènes de sélection sexuelle ou des systèmes d'incompatibilité qui font que la population ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg et on a plus ou moins d'hétérozygotes que ce qui est attendu. Mais d'où sortent-ils enfin? Oh oh, bon gros vieux agrippant.